Nous ne nous désolons pas de la perte de notre humanité, mais bien davantage de sa lenteur à se faire. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous entretiens un tout petit peu du philosophe Gunther Anders, que vous connaissez, l'obsolescence programmée. Et ici, l'obsolescence programmée, c'est celle précisément de l'humanité qui a une date de péremption qui n'est pas encore connue, mais qui visiblement approche. Mais avant, puisque nous sommes encore des humains, eh bien, je voudrais vous parler un peu de la soirée d'hier. Une soirée absolument réussie, je pense. Je pense que nous avons eu beaucoup de plaisir. Nous avons pu admirer les œuvres de Pierre Cornudet que nous avions installées tout le long des bibliothèques et certaines d'entre elles flottaient, accrochées après des fils au plafond. Et elles se déplaçaient dans l'air et elles projetaient des lumières incandescentes. Elles irradiaient la librairie et projetaient sur nos visages joyeux une lumière enfantine, quasi surnaturelle. On pourra dire tout ce qu'on veut du travail de Pierre Cornudet, mais assurément, il a trouvé, pour parler savamment, une langue à lui, un langage à lui. Il a trouvé son propre lexique. Les uns et les autres voulaient lui trouver des filiations. Certains ont évoqué Keith Haring, d'autres ont évoqué le pointillisme. N'importe. Il a réussi à synthétiser toutes sortes d'influences. Et la vue de ces tableaux produit une joie enfantine, une joie qui nous rend, qui nous libère d'une certaine façon. Il n'y a rien de, pardonnerez ici l'anglicisme, de toute façon, les Québécois utilisent 10 000 anglicismes. Alors, hein? Il n'y a rien de fake dans son travail. C'est un travail qui coule de source. Et il a à la fois il est appliqué, mais dans son application même, dans sa concentration même, il y a la concentration de l'enfant qui oublie ce qu'il fait. Véritable artisan ne se voit pas faire. Il fait les choses et les partage avec nous. C'est le processus qui compte. Mais ici, le processus nous est dévoilé et nous en éprouvons du plaisir. Alors, je vous remercie tous ceux qui ont été là. Et les autres, ben, les œuvres sont encore exposées pour un moment. Et on va continuer à créer des événements autour de cette exposition. Un work in progress, pour employer un autre anglicisme, disait l'ami Sylvain Parère. Alors, ce qu'on a comme projet, c'est de faire une affiche d'ici très, très, très peu de temps. Et peut-être même un petit catalogue de quelques pages avec quelques textes, dont celui de Michel Bellil. Moi, je vais en commettre un. Sans doute Sylvain et peut-être l'ami Jean-Paul Coupal, qui hier soir nous a offert une belle démonstration de son talent de bourreau. On attend les résultats. Parce que la guillotine avait été la guillotine jouet que son père lui a fabriquée et qu'il m'a offert du dernier Noël. Eh bien, cette guillotine trônait au milieu de la librairie et elle a suscité beaucoup de joie, comme c'était une soirée de réjouissance. Eh bien, nous en avons profité pour éliminer symboliquement quelques-uns de nos ennemis. Ça tombait bien. Gaston et moi avons un ennemi commun. Et ça a été bien plaisant de voir son nom choir dans le petit récipient de plastique qui servait de panier. Alors donc, Gunther Anders, vous le connaissez, c'est le deuxième mari, si je ne m'abuse, d'Hannah Arendt. Et le pauvre homme, grand penseur, mais coincé entre sa femme également grande penseur et son ancien amant, Hannah Arendt. Difficile de... Martin Heidegger.
Difficile de se faire une telle place entre deux géants. Alors lui, c'est le philosophe de la technique. Alors la technique ne pense pas, ne réfléchit pas, et la technique nous entraîne dans un élan peut-être catastrophique. Et la discussion que nous avions avec ce ami et professeur de philo à l'université portait sur les psychotropes. On donne des psychotropes à des enfants très très tôt. Et la publicité d'un de ces psychotropes, c'est un ami pour la vie. Alors on peut présumer que le jeune enfant qui va ingérer de ces substances, eh bien, va en ingérer toute sa vie. Le but ici, c'est de maintenir les gens en place. C'est que les gens ne bougent pas. Alors, toutes ces mobilisations politiques auxquelles nous assistons présentement au Brésil, en Turquie, et la répression sévère, rapide, qui répond à ces mobilisations-là, ne doit pas nous étonner. Tout doit être fait rapidement. Et alors, quel est le but nous sommes entraînés, il n'y a pas de complot. Nous sommes entraînés dans un processus prométhéen, la condition humaine, notre fragilité, la fragilité de notre espèce nous accable. Et nous avons jeté notre dévolu dans la technoscience. Et la place du politique ou de la religion, eh bien maintenant, elle est remplacée par les psychotropes. Les psychotropes sont là pour nous maintenir à notre place. Alors voilà, on réfléchissait aussi à toutes les significations justement du mot place. Alors je vais conclure cette petite vidéo là-dessus sur une variation sur un même thème. Alors ils veulent qu'on reste en place, faire sa place au soleil, ne pas tenir en place. Alors là, on a des psychotropes. Mettre en place des dispositifs. Les places sont prises. Hein? Ça, c'est ce qui se passe au sommet. Occuper la place. Occuper toute la place. Place Tahir. Place Émilie Gamelin. Prendre la place. Vouloir la place. Les places sont réservées. Place au spectacle. Être à sa place, hein? Être à sa place, ça veut dire ne pas vouloir la place d'un autre, vouloir être à la place d'un autre. Et tous ces thèmes de place, au fond, ben, c'est l'image de notre monde. Restez en place, ne bougez plus, restez tranquille en attendant la mort. Hein? Des psychotropes du berceau jusqu'au tombeau. Agitez-vous. Mais de toute façon, nous sommes entraînés. Ce qui nous reste de religiosité, c'est jeté dans notre culte de la technoscience. C'est ce qu'a vu Gunther Sanders. Et l'humanité elle-même est un produit de consommation. Le capitalisme est révolutionnaire. Il fait table rase de tout. Son seul culte, c'est l'argent. Et pour ce faire, la technoscience est là. Alors, c'est tout. Excuserez un peu l'incohérence. Vous savez, vous avez l'habitude. Je me suis couché tard et je me suis levé très, très tôt. Alors, vous connaissez la suite. Si vous avez envie d'être à votre place ou d'être avec moi et d'occuper la place, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie de me voir la face, eh bien, allez voir ma page, place Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma place, ma librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, c'est une belle place, dans le 514-736-0999. Et si vous ne tenez plus en place, eh bien, venez chez moi, je vous ferai une petite place. Allez, merci. Place au soleil maintenant.